C'était pas facile hein, face à cette équipe nantaise, encore une fois. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Match nul entre les deux équipes. Et forcément, c'est un beau résultat pour les Nantais, hein, pour le maintien. Voilà, un but qui a été inscrit à la 33e minute de jeu par Vitinha. Et pour cette équipe nantaise, l'égalisation à la 83e minute de jeu par Douglas. On est parti. Du coup, pour les statistiques du match, mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, ces statistiques qui sont plutôt partagées hein, au niveau des tirs. 10 tirs parisiens, 5 tirs cadrés, un but seulement. Pour cette équipe nantaise, c'est 8 tirs, 2 tirs cadrés. Ils n'ont pas cadré énormément. Et le but de Douglas, possession à l'avantage du Paris Saint-Germain, 76%, mais plutôt stérile cette possession. 24 pour cette équipe de Nantes, 842 passes pour les Parisiens, 266 pour les Nantais. Précision de passe à 92% pour le Paris Saint-Germain, 72 pour les Nantais. 9 fautes parisiennes, 5 pour Nantes. Il y a eu 2 cartons jaunes obtenus par les Nantais. Un hors-jeu pour les deux équipes et 4 corners pour les deux équipes. Et là, on est parti en image pour les deux buts du match. Cette équipe nantaise, ben, elle a joué en 5-3-2. Ils ont mis le bus derrière, tout simplement, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Forcément, ils sont venus pour obtenir le point du match nul et ils l'ont fait parfaitement. Pour cette équipe du Paris Saint-Germain, il y a des joueurs qui sont au repos, comme Hakimi qui n'est pas sur la feuille de match, Donnarumma qui est bien titulaire, on a Zaïre Emery qui occupe ce poste de latéral droit. Pacho est sur le banc. On a donc Marquinhos et Beraldo en défense centrale. Nuno Mendes à gauche. À milieu de terrain composé de Vitinha, João Neves et Ruiz. Et en attaque, on a Kvaratskhelia à gauche, Lee à droite et Dembélé en faux numéro 9. On a donc Doué et Barcola qui sont également sur le banc. À la 32e minute de jeu, et ben, cette équipe du Paris Saint-Germain qui va combiner, trouver des solutions, conserver le ballon. Avant de se retrouver dans cette surface de réparation nantaise, Lee qui va faire cette passe pour Vitinha, de justesse quand même. Vitinha qui frappe, qui marque, qui surprend le gardien et le gardien nantais, Karl Green. Et ça fait 1-0 pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Un excellent but de Vitinha, c'est son 5e but. Et à la 82e minute de jeu, ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps. Et forcément, sur ce choix-là, c'est c'était pas le bon, hein. Vitinha qui a trop conservé le ballon, qui a fait la passe à Barcola. Barcola, bah forcément, il est mis en difficulté par un Nantais, très très bon pressing. Voilà, il concède la touche. Ensuite, touche rapidement jouée et effectuée par cette équipe nantaise qui se projette, qui accélère, qui part vers l'avant et qui forcément a cette situation où ils arrivent à marquer cette égalisation parce que forcément, ici, on voit que ce joueur nantais a réussi à passer entre Fabien Ruiz et Pacho. Ensuite, il y a ce retour de Pacho et ce tacle. Le ballon arrive dans cette surface de réparation pour Douglas, qui ne se pose pas de questions. On peut le voir hein, sur cette statistique en bas, 17 ballons dans la surface adverse pour cette équipe nantaise, qui est très faible, puisque c'est le double hein, pratiquement pour le Paris Saint-Germain. Forcément, on le voit ici, hein, il y a de l'espace pour tirer. Donnarumma est battu, après il ne peut rien faire du tout. Et très bon but, un partout. Et la joie de Douglas, ça a été une très bonne partie hein, pour cette équipe de Nantes. Première mi-temps, voilà, on a vu cette équipe du PSG qui a dominé dans le jeu. Et on a vu une équipe de Nantes qui essayait de bien défendre, qui essayait de jouer les contres, même si c'était plutôt compliqué. Ils ont eu des situations, voilà, une situation où Donnarumma a dû faire une parade. Mais sinon, voilà, cette équipe du PSG a eu un peu plus de mal. On a vu un Dembélé qui était en meneur de jeu. Une équipe du PSG qui essaie de basculer sur les côtés, même si lorsqu'il y avait des centres, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de joueurs dans cette surface de réparation, il n'y avait pas de Gonzalo Ramos titulaire, hein. Donc, malgré quand même cette densité, ça restait compliqué. Donc, il fallait trouver des solutions en dehors de la surface de réparation, essayer d'écarter ce bloc bas nantais, essayer de trouver des solutions pour voilà, trouver de l'espace dans le dos de cette défense. Ça a été compliqué. Il y a eu ce but malgré tout de Vitinha. Il y a eu quelques situations sans forcément
mettre en difficulté Karl Green, hein, une frappe de Dembélé aussi qui a été cadrée. Mais voilà, la première mi-temps, il n'y a pas grand-chose, hein, c'était plutôt stérile dans le jeu. Deuxième mi-temps, on a vu une équipe de Nantes qui a été nettement mieux. Après, voilà, on a revu la même chose qu'en première mi-temps. Ensuite, 62e minute de jeu, Luis Enrique a effectué trois changements, quatre même, avec les entrées de Pacho à la place de Nuno Mendes, Barcola à la place de Zaïre Emery. Donc on a basculé avec une défense à 3, Pacho, Beraldo et Marquinhos. Doué à la place de Dembélé et Ramos à la place de Lee. Donc Ramos était en numéro 9. On avait Doué sur ce côté gauche et Barcola à droite. Après Doué et Barcola, ils pouvaient bouger dans le front de cette attaque parisienne. Voilà, ça a été intéressant. Il y a eu quand même des accélérations de Barcola, des tentatives. Voilà, deux, trois situations. Voilà, une occasion où Doué donne un très très bon ballon et il voit que Castelletto est légèrement avancé. Donc il fait cette magnifique passe dans le dos du défenseur nantais. Barcola qui récupère ce ballon. Et ensuite, juste derrière, ben, il y a cette frappe de Barcola, ce qui amène ensuite un corner. Il y a une autre situation, voilà, ce qui n'aboutit pas malheureusement. Il y a des centres aussi, ça part de l'autre côté. On a aussi un centre de Doué, cette tête de Ramos qui heurte la barre transversale. Voilà, sur les quelques situations que le PSG a eu en deuxième mi-temps, ils n'ont pas réussi à être chirurgical, malheureusement. Et voilà, sur une erreur de Vitinha qui a mis en difficulté Barcola, cette équipe nantaise obtient la touche. Juste derrière, ça part très vite. Fabien Ruiz et Pacho qui n'arrivent pas à bien défendre. Ensuite, Pacho fait un retour. Ce tacle qui emmène le ballon directement à Douglas, qui frappe, qui se pose pas de questions, qui marque ce but et ça fait un partout. Cette équipe du PSG qui, dans les dernières minutes, a essayé de faire quelque chose, mais ça restait tout de même compliqué face à un bloc bas qui est venu chercher le point du match nul, qui l'a très bien fait, qui voilà, a été intéressant. Ils ont joué avec leurs armes et bravo à Nantes. Ils ont fait le job. 14e avec 31 points, il reste 4 journées. Et le PSG est malgré tout toujours invaincu hein, en Ligue 1 à 4 journées de la fin. Et d'ailleurs, Paris Saint-Germain entre dans l'histoire du football européen puisque le PSG n'a plus perdu à l'extérieur en championnat depuis février 2023, sachant qu'on est en avril 2025. Donc ça fait plus de 2 ans et 39 matchs consécutifs. Le record était jusqu'à là détenu par l'AC Milan avec 38 matchs consécutifs. Donc là, clairement, le record, ça sera bah, de conserver voilà, cette invincibilité à l'extérieur, mais surtout de, de rester invaincu dans le championnat français. Il reste Nice, il reste Strasbourg, il reste Montpellier et Auxerre. Et forcément, les matchs contre Nice et Strasbourg, ça va être un peu plus compliqué, même si ce sont des équipes qui vont essayer d'aller chercher l'Europe. Et pour revenir à la prestation des joueurs parisiens, bah Donnarumma, il a fait le job hein, sur la situation qu'il a eu à s'employer. Bah, il a fait une parade magnifique. Ensuite, il encaisse ce but. Après, c'est pas réellement de sa faute parce que c'est la défense qui doit faire mieux au niveau du placement. Voilà, j'ai rien à dire sur Donnarumma qui a fait son match. Zaïre Emery sur ce côté droit, ah, c'est pas son poste. Hakimi était laissé au repos et il a fait ce qu'il pouvait, hein, clairement. Offensivement, il n'y a pas eu grand-chose. Défensivement, voilà, il n'y a pas eu grand-chose aussi parce que cette équipe nantaise n'a rien proposé offensivement. C'était plus le PSG qui attaquait et Nantes qui défendait. Et donc, il s'insérait parfois au milieu de terrain. Voilà, ça a été plutôt un match moyen. Il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur la prestation de Zaïre Emery. Sur cette charnière centrale, Marquinhos, Beraldo, bah voilà, ils ont fait le taf. Ils ont été irréprochables. Après, sur coup de pied arrêté, ils auraient dû faire largement mieux. Même si quand même, hein, sur cette situation où l'équipe nantaise égalise, voilà, c'est une erreur quand même de cette défense, surtout Pacho, qui n'a pas été bon dans le placement. Après, le PSG
à jouer avec une défense à 3 hein, lorsque Pacho a remplacé Mendes. Mais bon, ils n'ont pas eu grand-chose à faire aussi. Côté gauche, Mendes, on l'a beaucoup vu offensivement. On l'a vu très haut, essayer de centrer, essayer de combiner, essayer de trouver des solutions. Mais ça resté très très compliqué face à une équipe bloc bas qui, voilà, comme je l'ai dit, bah, ils sont venus chercher ce point du match nul. Donc il n'a pas beaucoup réussi à s'exprimer, mais défensivement, il a fait le taf. Il n'a pas grand-chose à dire, il a été au top. Pacho est rentré, il n'est pas rentré correctement dans cette rencontre. Voilà, il est fautif sur le but de Nantes et je trouve ça dommage. Au milieu de terrain, bah, Vitinha il marque ce but. Excellent match, son cinquième de la saison. En deuxième mi-temps aussi, il a une occasion où il tire, mais c'est pas une frappe très 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 forte qui puisse mettre en difficulté le gardien nantais. Et sinon, techniquement, ça a été intéressant. Il arrivait à sortir les ballons proprement. Il arrivait, malgré le pressing nantais, à être intelligent dans sa passe, dans son jeu, vers l'avant. Après, il met quand même en difficulté hein, Barcola sur le but de Nantes et ensuite ils ont cette touche qui amène le but. Mais sinon, globalement, il a fait son match, il a été intéressant, indispensable dans ce milieu de terrain parisien. Il n'y a rien à dire. Fabien Ruiz, match plutôt moyen. Voilà, c'est des passes vers l'avant, c'est des duels gagnés, mais il n'y a pas des occasions qui amènent à un but ou voilà, il n'y a pas quelque chose où Fabien Ruiz il se dit ouais, je dois partir, je dois trouver des solutions, tirer. Voilà, c'est un match où on l'a pas vraiment vu, hein, c'était plutôt stérile. C'est pas un mauvais match, c'est pas un excellent match. Entre les deux, match moyen. Neves, par contre, je l'ai trouvé pertinent parce qu'il y avait beaucoup d'envie de sa part, beaucoup d'envie de récupérer des ballons, de partir vers l'avant, de jouer simple en une touche de balle, d'essayer de trouver des solutions, même si voilà, il n'a pas tiré au but. Mais je l'ai senti quand même à l'aise parce que tout a été propre et correct dans son jeu. C'était fluide, il n'y a rien à dire. En attaque, Lee, passeur décisif pour Vitinha, le buteur, mais on n'a pas vraiment vu. Avec Dembélé, la connexion, elle n'était pas au top. euh, Beaucoup de déchets techniques. Lee, il a tendance à, j'ai l'impression, ralentir le jeu lorsqu'il avait le ballon, surtout quand le PSG partait rapidement vers l'avant. Et c'était mou, c'était pas fluide, c'était compliqué. Et même aussi au niveau de son placement, il n'était pas top, hein, parce qu'on avait tendance à voir que Dembélé était en meneur de jeu, Lee était un cran plus haut par moment, et il n'était pas dans la bonne zone. C'était compliqué, même aussi lorsque Kvaratskhelia essayait de le trouver. Voilà, cette entente avec cette attaque, Lee, Dembélé, Kvaratskhelia, c'était pas top du tout, hein. J'ai pas bien aimé hein, le match de Lee malgré sa passe décisive. Même au niveau de ses déplacements, ça laisse à désirer. Par contre, Dembélé, il fait pas un excellent match, mais il fait pas un mauvais match. Voilà, euh, il a été intéressant dans le jeu, dans l'animation. On l'a plus vu en tant que meneur qu'en tant que faux neuf. Il essaie de créer le jeu, essayer de trouver des solutions, donner des ballons, comme je l'ai dit, à Lee ou bien à Kvaratskhelia. Après, il y a eu des tentatives de Dembélé, mais voilà, ça restait insuffisant. Une équipe nantaise qui, voilà, défendait parfaitement bien. Après, il a fait ce qu'il a pu, parce que ses déplacements étaient au top. Il bougeait énormément, il partait à gauche, à droite, ou même dans le cœur du jeu. Voilà, c'est pas un mauvais match, mais c'est plutôt un match, je trouve, moyen. Et à gauche, Kvaratskhelia, il y a un contrôle qu'il fait, il est pas mal, à l'aise techniquement. Voilà, il était intelligent, pertinent. Après, le problème, c'est que l'entente entre ces trois-là n'était pas au top. J'aurais préféré un Barcola ou Doué, mais Luis Enrique a préféré faire tourner, puisque voilà, le calendrier oblige, sachant que vendredi c'est Nice, et la semaine prochaine, il y a cette rencontre en Ligue des Champions contre Arsenal. Donc il faut faire tourner l'effectif, et il a totalement raison pour éviter les blessures. D'ailleurs, il n'y a pas eu de blessure. Voilà. Kvaratskhelia, techniquement, ça a été intelligent, mais ça a été compliqué offensivement, même s'il a eu des solutions.
C'est un match à oublier pour l'ailier géorgien. Maintenant, il y a eu ensuite des rentrées, hein. Ramos qui, sur une seule occasion, arrive à mettre cette barre transversale malgré tout. Barcola, je l'ai senti pertinent dans son entrée en jeu parce qu'il arrive à prendre la profondeur, il arrive à poser des difficultés à Nantes quand même, à deux, trois reprises. Doué, son entrée, elle est excellente, hein. Techniquement, il arrive à poser des difficultés, à centrer, à faire des passes. Dans le jeu, c'était fluide. J'ai bien aimé. Voilà. Nantes a été bien compact derrière. C'était la muraille de Chine. Voilà. C'est dommage, mais on ne peut pas en vouloir à cette équipe du PSG qui est quand même champion et qui n'a pas perdu. Le calendrier est assez dense dans cette fin de saison. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Ici c'est Paris.